Bonsoir à toutes et à tous. Vendredi 21 juin, il est l'heure de l'info. Un chef papou était à l'école Diderot de Saint-Dizier ce jeudi pour sensibiliser les enfants à l'environnement. Il est connu de tous les bragards. Christopher Muel est un artiste touche-à-tout. Nous l'avons suivi pendant ses dernières répétitions. La troupe des anticonformistes de l'IME de Vitry-le-François est de nouveau montée sur les planches. C'était la semaine dernière chez Bord-de-Seine. Elles ont participé au concours national Zéro Cliché et leur podcast a reçu un prix spécial du jury, un coup de cœur. Nous recevrons à la fin de ce journal les élèves de l'ESTIC de Saint-Dizier. Ce jeudi, les élèves de l'école Diderot de Saint-Dizier ont rencontré un chef papou, Mundia Kepanga. Il a fait l'escale dans cette école pour un cours de 2 heures, un moment d'échange qui lui a permis de présenter sa culture, mais aussi de sensibiliser les jeunes à l'environnement. Céline Moreau y était. Il reconnaît ça par son épine de porc-épic dans le nez et sa coiffe. Le chef papou Mundia Kepanga était à l'école Diderot de Saint-Dizier auprès des primaires et des maternelles pour un cours pas comme les autres. Et vous avez raison, c'est bien le drapeau de mon pays. En 2 heures, les élèves ont pu découvrir ses coutumes et le quotidien de sa tribu Wallis en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les enfants, comme vous dans mon village, ne se douchent pas dans des douches. Ils vont se laver dans la rivière. L'objectif de cette matinée est d'éveiller les consciences, de montrer aux enfants les enjeux environnementaux. Aujourd'hui, je vais rencontrer les élèves et d'une certaine façon, je vais leur donner des conseils sur la façon dont il me semble important de préserver l'environnement. Vous savez, je considère que les enfants sont comme des graines. Si vous les arrosez de bons conseils, ils vont grandir et devenir des arbres solides. Vous, lorsque vous plantez des tomates, eh bien, on est un tuteur pour que ces tomates, ces plants donnent des fruits. Eh bien là, c'est la même chose. Je vais donner des conseils aux enfants et partager des conseils avec les enfants. Je vais leur donner des conseils tout simples. D'abord, je vais leur rappeler qu'il est important de préserver l'environnement. Mais surtout, je vais leur dire de bien écouter leurs parents, bien écouter leurs professeurs, d'être des élèves sérieux, qui prennent soin de la nature, qui ont conscience de l'importance du respect pour les autres et pour la nature. Et pour ne faire plus qu'un avec la nature, les jeunes aidés par le chef papou ont planté un arbre en plein milieu de leur cours de récréation. Les voilà désormais tous frères et sœurs de la nature dans la tradition papou. L'annonce des nouvelles législatives a bien sûr perturbé quelques départements, notamment la Marne, puisque la flamme olympique y passe le 30 juin. C'est lors du premier tour. Alors pour coupler élection et passage de la flamme, le département a ajusté le parcours pour faciliter l'accès des électeurs au bureau de vote. Par exemple, à Vitry-le-François, les porteurs seront forcés de contourner le centre-ville. Le départ reste tout de même fixé au complexe sportif La Salamandre. Depuis plus de 15 ans, Christopher Muel est à la fois chanteur, musicien et en même temps, il est animateur. C'est un artiste touche-à-tout qui est originaire de Chevillon et qui ne cesse de se réinventer. Rencontre avec ce saltimbanque, comme il se surnomme, lors de ses dernières répétitions au Fuseau. Des grands classiques de la chanson française résonnent dans le studio des Fuseaux de Saint-Dizier. Christopher Muel, accompagné de musiciens, répète son dernier spectacle dédié aux années 80. La grande première de ce show musical aura lieu le 13 juillet prochain à Montier-en-Der. L'heure est aux derniers ajustements. La répète se passe plutôt pas mal. Après, il y a encore du travail, mais ça permet de dégrossir au fur et à mesure des rencontres qu'on fait avec les musiciens. Ça permet de tout caler. On sera prêt. On sera prêt le 13 juillet, c'est sûr. Chanteur, comédien et animateur, Christopher Muel est un touche-à-tout, mais avant tout un passionné. Je pense pas qu'on décide d'être artiste en soi. Je pense qu'on est artiste au fond de soi, et je l'ai toujours été revendiqué depuis ma plus tendre enfance. J'ai voulu faire ce métier et aujourd'hui j'ai la chance de le faire et de m'amuser à le faire. Donc
je suis ravi. C'est quoi qui vous passionne, qui vous amuse quand vous êtes sur scène? Ce qui m'amuse, c'est le regard des gens, de les rendre heureux, de voir les gens faire la fête, chanter, danser, rire. Cet acharné de travail est applaudi en Haute-Marne, mais pas seulement. Christopher se déplace dans les départements voisins pour assurer le show. Automatiquement, c'est avec une certaine fierté. Maintenant, je reste toujours très, très humble dans la perspective et de l'avenir, et que je sais qu'à chaque spectacle, c'est un éternel recommencement et que rien n'est absolument gagné. Et le but, c'est que si moi je m'amuse, je pense que les gens s'amusent. Donc c'est mon leitmotiv. Voilà, le plaisir avant tout. D'autres projets verront le jour prochainement. Cet artiste chevillonné devenu populaire n'a pas fini de faire parler de lui. Depuis 3 ans, l'établissement de services d'aide par le travail s'est joint et s'est allié à Bord-de-Seine, le centre culturel de Vitry-le-François. Une façon de permettre à sa troupe, les anticonformistes, de créer leur propre pièce de théâtre et ensuite de la présenter lors d'une soirée à l'espace Simone Signoret. La rédaction les a donc suivis lors de leur répétition et de leur représentation qui s'est tenue la semaine dernière. L'exercice du jour, l'improvisation. Accompagnée par une équipe du Théâtre des Opérations, la troupe des anticonformistes de l'ESAT de Vitry-le-François travaille sur sa nouvelle pièce. L'idée, c'est de travailler sur un cabaret et d'emmener les gens en voyage dans ce cabaret. Donc avoir un cabaret avec des situations bizarres, des recettes bizarres, des mondes bizarres, des cités inconnues. Et voilà, que ce cabaret soit le prétexte à un voyage. Pendant plusieurs mois, ils ont répété toutes les semaines pour obtenir le spectacle le plus parfait possible. Je vends un bimou mexicain. Est-ce que ça vous intéresse? Et aujourd'hui, c'est le grand soir. La pièce, intitulée Fantastique Voyage, est présentée au public vitrien à l'espace Simone Signoret. On ne savait pas à quoi s'attendre au départ, on n'avait pas d'idée. Donc on est venu un petit peu à l'aveugle. Et ouais, il a vraiment quelque chose de qualité, quoi. Entre les professionnels et les amateurs, la frontière est infime quand même. De laisser cet aspect improvisation à cette troupe, c'est très intéressant parce qu'on voit que chacun d'eux a un petit truc à apporter de plus. Et ils se prennent assez facilement au jeu de la comédie. Et on voit qu'il y a une allégresse générale qui se dégage de cette troupe. Ils sont vraiment solidaires, on sent qu'ils ont pris du plaisir à le faire. Et que cette méthode de l'improvisation, je pense que c'est ce qu'il leur faut. Pour créer cette pièce, chacun a décidé de son rôle et de la manière dont il allait le jouer. Et même si certains commençaient à être habitués à la scène, le trac est toujours là. Ça a été parce qu'on a répété plusieurs fois, donc au bout d'un moment, j'ai réussi à avoir le rôle que je voulais, quoi. Au début, j'ai été tendue et je pense que c'est pareil pour tous les autres comédiens qui jouent sur le théâtre. Au début, on est tendu, on stresse. Après avoir joué mon rôle, je me sens à l'aise. Pendant près d'1h30, les blagues des comédiens et les rires du public se sont répandus dans la salle pour le plus grand plaisir de la troupe des anticonformistes. En avril dernier, une vingtaine de lycéens de première de l'ESTIC ont participé au concours national de production médiatique Zéro Cliché. Les élèves Braguard ont été récompensés et sont revenus avec un coup de cœur du jury dans la catégorie lycée sport. Bonsoir Ilem. Bonsoir. Bonsoir Loumi. Bonsoir. Alors, première question, comment vous vous sentez aujourd'hui après avoir été récompensés ? Déjà, on se sent fiers quand même. C'est un travail d'équipe et voilà, on est très heureuse d'ici d'en parler aujourd'hui. Et oui, on a eu une belle récompense déjà d'avoir pu gagner ce coup de cœur, de participer à ce concours et aussi d'avoir pu donc monter sur Paris pour pouvoir rencontrer des journalistes du milieu et de se rendre compte un peu de tout ce milieu un peu du journalisme. Qu'est-ce qu'on ressent quand on reçoit cette récompense ? Franchement, c'est vrai, comme elle l'a dit, on est vraiment fiers parce qu'on est juste des lycéennes et ça fait vraiment plaisir parce que même nos directeurs, ils sont venus nous remercier d'avoir représenté du coup notre lycée et aussi, ça fait plaisir de défendre des causes telles que les injustices hommes-femmes et tout ça. Alors justement, on va en parler juste avant d'expliquer ce que vous avez fait. Comment vous êtes retrouvés dans cette aventure ? Alors déjà, en gros, c'est un projet qui nous a été proposé par nos profs d'AGGSP. Donc c'est une matière dans laquelle on parle de géopolitique, tout ça.
Et ils nous ont proposé de nous inscrire à un concours national. C'était 0 cliché et ça nous a tout de suite intéressés. Et du coup, toute la classe s'y est mise et notre thème, c'était le sport. Du coup, c'est comme ça qu'on s'est mis dans le projet. Ok. Donc ça, tu valides. Alors, parlez-nous un peu du travail. On a commencé à parler des inégalités. Je ne sais pas qui veut rebondir en premier dessus. On a parlé du coup de la représentation des sportives féminines dans les médias. Donc c'était un sujet qui était quand même assez précis. On avait choisi d'en parler à l'approche des Jeux Olympiques 2024 qui vont se dérouler. Et voilà, c'était un sujet qui nous intéressait parce que c'est dans l'actualité. Et voilà. Et vous, en tant que femme, j'imagine que c'était particulièrement... En fait, on se sentait vraiment concernés par le projet. Déjà, en raison du sport, le thème, on a tous déjà fait du sport. On a tous déjà reçu des remarques par rapport à notre sport, puisqu'on est une femme. Et en plus, ça nous a fait vraiment plaisir de faire ça, d'interroger des femmes sur ça, d'avoir plusieurs avis. Et après, on a aussi découvert des sports, des femmes dans des catégories qu'on ne connaissait pas du tout. Et franchement, ouais. Alors justement, donc vous avez produit un podcast, c'était le résultat final. Comment ça s'est déroulé un petit peu ces séances? Comment on imagine un podcast quand on est au lycée? Alors c'est vrai, au début c'était un peu flou quand même, on a eu du mal, mais on a voulu donner une voix finalement aux athlètes de haut niveau. Donc on a interrogé 2 athlètes de haut niveau, donc en judo et en ski. Et donc, c'était vraiment un travail d'équipe à 4 et on a pu toutes ensemble mettre nos idées en commun et pouvoir produire quelque chose. Mais voilà. C'était la première fois que vous faisiez des interviews? C'était la première fois. Au début, c'était dur un peu, on faisait des longues phrases. Ça allait pas trop du coup pour un podcast parce qu'il faut tout de suite être pris par ce qu'on dit. Et du coup, c'est bien parce que ça nous a vraiment plongé dans le monde du journalisme. Alors que personnellement, on a un peu discuté, on n'y avait jamais pensé. Et même l'expérience de passer à la radio, c'était vraiment intéressant de voir que c'était calculé, comment on parlait, il fallait tout de suite prendre l'attention des spectateurs et franchement c'était vraiment intéressant. Alors justement, vous êtes passé à la radio, vous avez fait un podcast, vous avez fait beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous retenez particulièrement de cette expérience, peut-être chacune? Déjà, je pense d'un point de vue de connaissance, d'avoir pu comprendre le point de vue des athlètes, mais aussi d'un point de vue professionnel, de comprendre comment fonctionne le milieu, comment on doit rédiger pour capter l'attention de nos auditeurs. Voilà. Et personnellement, je veux dire, ce que j'apprécie vraiment, le pouvoir de la parole, que notre parole, elle peut avoir un grand impact. De parler de sujets comme ça peut paraître anodin, mais en fait, c'est des sujets que vraiment, ils sont vraiment pas représentés. Comme nous l'a dit une skieuse, elle nous expliquait qu'il y avait vraiment des inégalités comme quoi les filles, elles n'étaient pas du tout filmées pendant les compétitions. Et ça, en fait, on n'entend pas du tout parler. Du coup, franchement, ça nous a vraiment... personnellement, ça m'a vraiment poussée à prendre la parole sur des sujets comme ça. Et même Loumi. Oui, de comprendre qu'on peut vraiment donner finalement la parole à des personnes qui ne sont pas mises en avant. C'est intéressant d'avoir cette liberté d'expression qu'il faut toujours garder finalement à l'avenir, je pense, c'est important. Dernière question, c'est quoi votre meilleur souvenir? C'est Paris, j'imagine? Oui, je pense. Personnellement, d'avoir vu Laurent Delahousse, franchement, c'était bien. Oui, on le voit sur les photos qui sont passées au fur et à mesure, donc vous étiez avec lui. Ça vous donne envie de continuer pour la suite, peut-être une vocation? Franchement, je pense oui. Et puis même d'aller, on s'est retrouvés dans les locaux de France Radio et de voir un peu comment ça fonctionne. C'est assez impressionnant. On s'imagine pas forcément tout ce milieu, comment ça fonctionne, toute l'équipe qu'il y a derrière. Et franchement, ça donne envie de plus s'intéresser à ce milieu. Ouais, ça donne vraiment envie de pouvoir porter la voix des gens, porter sa voix. Comme il l'a dit Laurent Delahousse, d'informer les gens, c'était vraiment ça sur ce qui se passe dans le monde. Et ça m'a vraiment ouvert les yeux sur cette voie du journalisme et ça a vraiment l'air d'être un beau métier. Eh bien, écoutez, on clôture comme ça. Vous ne pouvez pas me faire plus plaisir que ce dernier petit mot. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo. L'information continue sur Puissance Télévision. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.